un jour, je crois que j'ai déjà partagé avec vous, oui, mais je reviens toujours. Un jour, on m'a envoyé le lien d'une vidéo qui a été publiée, une soi-disant vision. Reçu, on m'a envoyé le lien. J'ai suivi cette vidéo. Et dans cette vidéo, on dit que c'est une vision, que c'est un autre œil de Dieu aussi. La personne a dit que c'est aussi, que la personne qui a reçu ça là, c'est un œil de Dieu aussi. Et que cet œil de Dieu là, qu'il a dit que le Seigneur lui a dit ou que le Seigneur lui a révélé que ceux qui ont reçu la marque de la bête là, ils peuvent prier et être sauvés. Ils peuvent prier pour sanctifier cela, ils vont être sauvés. Ça, c'est d'abord une révélation des démons à ce niveau. Et après, la personne m'a dit aussi, dans la vidéo qu'il m'a envoyé, le lien, m'a dit que lui aussi, il a reçu la confirmation que tous ceux qui ont reçu la marque de la bête, le vaccin de l'ordre mondial, que ces gens-là partent au Togo pour que l'apôtre du Togo prie pour eux, prononce une prière particulière sur eux et ces gens vont être sauvés. J'avais reçu, j'ai dit cela, j'ai dit, oh, mais après là, j'ai dit, comme le Seigneur est souverain, je vais chercher sa face pour voir. J'ai mis cela dans la prière. Mais moi, intérieurement, je sais déjà que c'est une fausse chose. Et après, l'apôtre du Togo, celui du Togo, si on m'a envoyé le lien du vidéo, vous croyez qu'il n'est pas informé, il était bien informé avant moi. Donc lui, il a suivi cette vidéo, il a suivi cette révélation. Et il attendait que ceux qui ont reçu la marque de la bête, ou c'est un complot juste pour me convaincre que voilà, que c'est ça, je ne sais pas. Donc lui, il attendait que ceux qui ont reçu la marque de la bête là viennent le voir et puis il va prier pour eux. Une personne qui veut la délivrance, qui délivre les gens. Une personne qui doit être délivrée, qui va délivrer les gens. Bon, ça c'est un phénomène encore. Que voilà, lui, il attendait maintenant que ces gens qui ont reçu le vaccin de l'ordre mondial, qui ont reçu la marque de la bête, la part de le trouver, pour qu'il leur prie pour eux. Donc, ce moment-là, c'est un piège qu'ils se sont entendus comme ça pour m'étendre, je ne sais pas. Mais d'un côté, c'est un piège aussi. Oui, le Seigneur m'a révélé. D'un côté, c'est un piège qui m'a été tendu. Ce piège m'a été tendu plusieurs fois. Mais je ne vais pas révéler certains et je ne vais pas aussi. Donc et ils attendaient maintenant. Dans celui du Togo attendait que les gens viennent, comme que c'est lui qui va les délivrer. C'était vraiment un moment. Et les vidéos sortaient, rentrent des actions de louange, d'actions de grâce à Dieu, des trucs que voilà. Et après, quand le Seigneur m'a exposé, m'a ordonné d'exposer sur Danemark, qui est Danemark. Quand j'avais exposé, directement lui, il a fait sortir une vidéo. Ne recevez pas la marque de la bête. Hein. Lui qui attendait les gens pour les délivrer de la marque de la bête, pour être sauvés là, quand j'avais exposé cela, quelques jours après, lui aussi, ne recevez pas la marque de la bête. Hein. Vous êtes bêtes, ceux qui recevent des injures, c'est même pas ça, ce n'est même pas un enseignement aussi. Si ce ne sont rien que des insultes, des trucs, ce n'est même pas un enseignement. Vous voyez? Il y a beaucoup de révélations des démons, beaucoup de révélations des visions des démons. Et c'est vraiment terrible. Mais ces gens, c'est comme j'ai l'âge de leur petit-fils, j'ai l'âge de leur premier-né, ils veulent me remplir des trucs comme ça pour m'avoir, me roubler comme ça pour me noyer. Hein, pour me noyer dans le piège de l'ennemi, pour me noyer. Le but c'est même pour me prendre dans un piège. Pour me prendre dans le piège de Satan. Le but de cela, c'est pour scandaliser la parole de Dieu, je le dis. Le but de cela, c'est pour me pousser à scandaliser la parole de Dieu. C'est terrible. Une personne là, quelles soient les masques qu'il porte là, sera exposée un jour.
ils se font des vrais enfants de Dieu, mais leur vraie nature là, sont exposés. C'est exposé. Donc, je crois que vous êtes déjà avertis. Donc, si toi aussi, tu attends à recevoir là, tu veux recevoir la marque de la bête aussi pour aller pour une prière particulière, pour que tu sois sauvé aussi particulièrement, je t'informe que Apocalypse 14, 1, 11 à 13 dit que si tu reçois cette marque-là, même si tu es son grand frère, le grand frère de Dieu, le grand frère du Seigneur Jésus, si tu es son grand frère, même si tu es son petit-fils, même si tu es son grand-père, ou sa grand-mère, ou qui que ce soit, tu ne seras pas sauvé. Donc je crois que l'avertissement est clair et net à ce niveau. Attends d'accepter ou de le refuser. Et une personne qui a besoin de la délivrance ne peut, en aucun cas, il ne pourra en aucun cas délivrer une autre personne. Et il ne peut lui-même s'auto-délivrer aussi. Nous continuons. Donc, la mise en garde, et après la mise en garde, on a quoi? Elle nous donne aussi des informations sur la bataille d'Armageddon. Donc, toujours, ça c'est toujours à la fin de la 7e trompette, là. Vous allez trouver ça dans Apocalypse 14, là, toujours. Donc, on parle de la cuve, non, de la bandage, tout cela. Donc, ça une annonce déjà. Non, c'est une annonce pour avertir que ceux qui reçoivent cela, là, ils vont être foulés aux pieds, comment, et leur sang là va jaillir de tout à la bataille d'Armageddon. C'était des gens, c'est déjà des informations. Et après maintenant, la 7e coupe va finir sur les 7 coupes de la colère de Dieu. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Et ça finit à Apocalypse 14 et Apocalypse 15, 16, ça annonce d'autres événements. 15, 16, 16, 17, 18, 19, ça annonce vraiment d'autres événements. Ce qui va se passer, ce sont des événements terribles. Donc je crois que c'est clair et je vais m'arrêter à ce niveau, me limiter à ce niveau et je crois que je suis clair. Maintenant, en résumé, je vais présenter le résumé pour conclure. Le résumé sur le ministère des deux témoins. Donc, pour résumer, pour que vous compreniez, les deux témoins ne seront pas là après. Le ministère des deux témoins ne commenceront pas après l'enlèvement, mais c'est bien et bien avant l'enlèvement. C'est clair déjà. Je le répète, leur ministère commencera. Leur ministère a déjà commencé parce que nous sommes à la 3e guerre mondiale. Et c'est ça même le ministère même aussi des deux témoins. Est-ce que cela n'accomplit pas? Zacharie, quand j'explique certaines choses ici, je me réfère aussi à Zacharie 4. Zacharie 4 a bien dit que les deux témoins seront là au temps du chandelier et au temps des lampes, non? Et ils seront là, qu'ils étaient là, les deux oliviers qui étaient là, il y avait chandelier avec des conduits, des lampes, de tout cela. Et le chandelier, c'est ce qu'on appelle, même exclusion, le judaïsme, et les lampes, c'est ce qu'on appelle l'église de Christ, ou les 7 églises de Christ, ou l'église de Christ en général. Et vous allez trouver ça aussi dans Apocalypse 2, 3, non, Apocalypse 2, 1, 2 et 3. Si vous lisez, vous allez découvrir bien cela. Donc, je crois que ce sont des informations. Donc, les deux témoins sont dans la 6e trompette. Les deux témoins sont dans la dispensation de la 6e trompette ou dans l'avertissement de la 6e trompette. Donc, on a 6e trompette parle, selon Zacharie 4, c'est bien avant ces événements. C'est bien avant même la 3e guerre mondiale aussi. Donc là, je parle de Dieu. Quand je parle que je mets toujours les deux témoins avant la 3e guerre mondiale, c'est pour cela. Mais si on parle qu'ils seront là, des Dieux, ils seront là pendant le temple, c'est parce qu'ils vont se rencontrer en Israël. Et c'est en Israël qu'ils vont être ensemble, Dieu, et travailler de paix, et travailler ensemble. Mais actuellement,
Si l'autre est là, il est en train de travailler, on ne sait pas. Mais le Seigneur m'a dit qu'il n'a pas encore commencé son ministère. Même s'il est en train de servir, ou de dire que c'est pour dire que ce qu'il est en train de faire, ce sont des futilités encore. Parce qu'il doit être baptisé avant de commencer le ministère. Donc, ce sont des informations que je vous donne. Donc, ça parle des deux témoins, ça parle de la troisième. Sixième trompette parle des deux témoins, parle des deux témoins, parle de la troisième guerre mondiale, parle du troisième temple. Sont là les signes majeurs de la sixième trompette. Et quand on parle de trompette, on parle d'avertissement. Donc, c'est pour dire que si on voit ces trois choses-là, c'est pour dire que l'enlèvement est déjà prêt. Si on voit les deux témoins, si on voit les deux témoins du Seigneur, les deux oins du Seigneur, si on les voit, si on voit la troisième guerre mondiale éclater, ce n'est pas absolument que vous voyez les deux ensemble. J'ai une vision que je tiens à partager avec vous aussi. Donc si vous voyez, si vous entendez parler déjà de l'existence des deux témoins, là c'est ce que vous devez comprendre. Les deux témoins de l'existence ou du début maintenant que les deux témoins sont en train de voir que oui, il y a un des deux témoins quelque part, c'est pour vous informer. Le deuxième témoin doit être baptisé et il va être baptisé avant de commencer son ministère. Sans le baptême, il ne commencera pas son ministère. Et c'est le premier témoin qui va le baptiser. Si vous ne croyez pas, vous le croirez aussi. Donc ça parle des deux témoins, ça parle de la troisième guerre mondiale et ça parle du temple, du troisième temple. Troisième guerre mondiale et ça parle ça parle du troisième temple. Et ça parle de deux témoins, ça parle de la troisième guerre mondiale et du troisième temple. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous informer parce que là, en expliquant cela, j'ai sauté, moi-même j'ai expressément, et moi-même intentionnellement, j'ai sauté Apocalypse 10 parce que si je me mets à vous expliquer Apocalypse 10, ça va créer un grand scandale. Donc c'est pour ça que moi j'ai quitté Apocalypse 10, je n'ai pas expliqué. Je crois que tout au long de là, je n'ai pas touché Apocalypse 10. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je n'ai pas compris ou parce que l'Esprit ne m'a rien révélé. Non, j'ai compris. J'ai découvert et l'Esprit m'a révélé des choses sur Apocalypse 10. Mais pour éviter un scandale, je ne parle pas d'Apocalypse 10. Parce que Apocalypse 10 parle très clairement de la mission des deux témoins aussi. Mais je ne vais pas vraiment m'étaler, je ne vais pas, mais c'est juste. Donc Apocalypse 10, 11 parle des deux témoins. Toujours ça fait partie de la sixième temporale. Mais si je mets à vous expliquer cette info, vous n'allez même pas du tout comprendre. Et ça va être terrible. Ça va être vraiment. Donc, sixième trompette, dixième trompette, ça parle du. Bon, ça parle du deuxième témoin. Mais si je me mets à vous, si j'entre en profondeur de ça, vous n'allez pas du tout croire et ça va être un scandale. Donc, c'est pour ça moi-même j'ai décidé, moi-même je saute toujours. Je crois que tout au long de l'explication, je n'ai pas parlé d'Apocalypse 10. Si c'est maintenant que j'en parle. Donc, si c'est que maintenant que je vous en informe. Donc, c'est ce que je tiens à vous informer. Donc, il y a Apocalypse 9, Apocalypse 10 et Apocalypse 11. Pourquoi j'ai sauté Apocalypse 10? Donc, c'est pour dire que les deux témoins là, le premier témoin va baptiser le deuxième témoin. Bon, je n'entre pas en profondeur aussi parce que si à force de grimper ou d'avancer un peu, je vais toucher certaines choses et ça va devenir terrible scandale. Donc je me limite juste à ce niveau. Donc c'est ce que je tiens à vous informer. Donc les deux témoins sont, et pourquoi dans Apocalypse 10 c'est bien précisé là déjà. Donc c'est pour dire que le premier témoin est avant la troisième guerre mondiale. Bien avant l'une de la troisième guerre mondiale.
Mais si j'entre vraiment en profondeur pour vous présenter tel que l'Esprit m'a communiqué, tel que le Seigneur m'a révélé, tel que moi aussi j'avais découvert, avant que l'Esprit et le Seigneur ne viennent me confirmer et me révéler plus de choses sur ça, même le mystère des 7 tonnerres, non, de tout, c'est vraiment. Mais si je me mets à vous expliquer certaines ces choses, vous n'allez, ça va plutôt être un scandale. Nous continuons. Le point 4, résumer sur la décision d'Israël et résumer sur la proclamation d'Israël spirituel. Donc, pour résumer, Israël spirituel est le premier signe, est le tout dernier avertissement de l'enlèvement de l'Église de Christ. Le tout dernier avertissement, le tout dernier signe de l'enlèvement de l'Église de Christ, c'est Israël spirituel. Selon Apocalypse 12. Israël, représenté par l'enfant, lorsqu'il était né directement, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a enlevé. On se dit que cet enfant était né pour régner sur la terre. C'est ce qu'est l'Église. Et ça confirme ce que nous avons vu lu dans Matthieu 21, verset 43. Parce que le but de l'Église, comme Israël, Dieu a établi Israël pour régner sur l'humanité par la justice, par la droiture, par la sainteté. Mais Israël a refusé. Et comme Dieu, Israël a rejeté le Seigneur Jésus, le Seigneur a mis sur pied son Église. Et si Dieu a dit, et c'est à cause de ça que Dieu va dire, le Seigneur Jésus va dire, puisque vous m'avez rejeté, et vous vous êtes montré indigne de porter le fruit du royaume des cieux, maintenant, c'est là, le royaume des cieux là, va vous être enlevé et donné à une autre nation, à un autre peuple, et qui va rendre vraiment, le produit vraiment de fruits. Donc c'est pour dire que Dieu a enlevé cela, le droit de régner sur l'humanité, va enlever cela pour donner à l'Église. Et Israël spirituel représente aussi l'Église. Parce que la Bible a dit que quand après la bête, quand l'enfant était enlevé et que la femme, Dieu a pris la femme pour l'amener dans son lieu de refuge, la bête là est partie en guerre contre la postérité de l'enfant. Quelle est la postérité? La postérité de l'enfant, il faut la guerre aussi aux autres. Quels sont ces gens-là? Ce sont les chrétiens. Et ça, ce sont des gens de l'Église. C'est là qu'ils se disent aujourd'hui, tu leur dis la vérité. Moi, je parle la langue. Quand je parle la langue, Dieu tremble sur son trône. Dieu tombe de son trône. Et tu leur dis la vérité pour qu'ils acceptent. Non, ils refusent. C'est ceux-là que l'Antichrist ira en guerre contre eux. Après l'enlèvement. Donc, je tiens à t'informer. Si tu ne veux pas croire là, je ne t'impose pas de croire. Mais c'est l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui m'a ordonné. Pendant l'exposition de Apocalypse 16, que pendant ce moment-là, j'étais là, dans ce même lieu-là. Pendant que j'exposais, l'Esprit m'a orienté là. Et pendant que j'exposais là, que Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit, après cela, il faut exposer sur la proclamation d'Israël spirituel selon la structure du livre d'Apocalypse. Et directement, j'ai déjà compris de quoi il s'agit. Et après, le Seigneur m'a ordonné encore de présenter la structure générale du livre d'Apocalypse. Ça, c'est Dieu même qui a ordonné ça. Et c'est ce que je fais. Donc, si tu refuses de croire, tu vas croire. Parce que si c'est moi qui ai décidé, je peux commettre des erreurs parce que c'est des trucs. Mais si c'est l'Esprit qui m'a ordonné, si c'est Dieu lui-même qui m'a ordonné de t'exposer cela, il ne va jamais te rendre sa parole faillible. Il ne va jamais te rendre sa parole faillible. Il ne va pas partager sa parole avec des fautes, des erreurs, des trucs comme ça. L'erreur peut venir de moi parce que peut-être si je parle mal le français, des trucs, je peux dire de parler mal le français, peut-être mettre point à la place des virgules, mettre des trucs, ou peut-être mal pour ça. L'erreur peut venir de ma langue, du parler, de mon parler en français.
mais c'est que l'esprit vous communique que c'est la vérité. Donc, moi, je suis fidèle, j'ai déjà partagé. Si ça vient de moi, tu peux ne pas croire aujourd'hui et continuer toujours par ne pas croire jusqu'à la fin de ta vie. Mais si c'est Dieu qui le fait, qui a ordonné cela, tu refuses de croire aujourd'hui, mais tu vas croire après. Parce que quand tu vas rater l'enlèvement, et que l'Antichrist sera en guerre contre toi, c'est à ce jour-là que tu vas dire. Donc c'est vrai, ou quand tu vas entendre que Israël spirituel, d'elle-même, beaucoup de monde déjà, l'esprit m'a révélé. Que beaucoup, que quand Israël sera proclamé, Israël spirituel sera proclamé, beaucoup vont critiquer que pour Israël, et après ils vont négliger cela. Et c'est quand l'enlèvement va avoir lieu d'abord et que il va avoir lieu d'abord, il va être surpris. Ah, donc c'est comme ça et c'est déjà trop tard. Donc, c'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est votre liberté. Le salut est individuel. Vous cherchez votre salut. Et les autres aussi cherchent leur salut. Mais surtout, ne suis pas une personne pour te détruire. Si tu dis, mon pasteur a dit, mon pasteur là parle bien de parler en langue, lui là, s'il parle, je crois. Mon pasteur là, lui là, il a des barbes blanches, hein, des cheveux blancs, c'est un vieillard. C'est une personne qui a de l'expérience, hein, c'est un docteur, c'est un pasteur ancien, c'est un apôtre international, c'est un prophète international. Tu parles, tu as argument, toi, tu donnes tous ces arguments pour refuser d'écouter la voix du Seigneur. Ça, c'est ta liberté. C'est ta liberté. Il est célèbre, hein. Il est reconnu partout dans le monde entier. Hein. Il a parcouru des pays, hein, pour prêcher la parole de Dieu. Hein. Lui, là, c'est vrai. Il dit là. Mon pasteur a dit la vérité, donc tu argumentes tout cela pour rejeter la parole de Dieu. Tu vas être sauvagement surpris. Moi, mon papa, là, si j'accepte, il va beaucoup me combattre. Ma maman, là, si j'accepte, il va beaucoup me combattre. Le salut est d'abord individuel. Le salut est individuel. Ne dis pas hein, que quand tu seras sauvé, ou peut-être quand tu vas être enlevé, parce que ta maman est là, elle va attraper ton pied aussi pour aller au ciel avec toi. Ne dis pas cela. Et ne dis pas que, comme un monsieur a dit à sa femme, que quand que lui, là, il ne va pas partir à l'église, il ne va pas aussi mettre pied à l'église, il va l'attendre seulement. Quand il va voir, il va entendre le son de la trompette, il va rester après à côté de sa femme. Et quand sa femme va être enlevée, là, il va sauter pour attraper ses pieds et ils vont partir tous les deux ensemble. Voilà. Donc si c'est toi, c'est ce que toi aussi tu attends faire aussi, c'est ta liberté, c'est ta liberté. Mais tu vas être surpris. Quand ces jeux-là, tu vas sauter, mais tu vas attraper le vent. Je crois que vous comprenez l'expression attraper le vent. Donc c'est ce que je tiens à vous informer. Donc ne dites pas que le salut est individuel, le salut est collectif. Le salut est purement individuel. Beaucoup disent, non, Paul a dit dans Acte 16 et 31, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et c'est ça, c'est ces versets-là que les soi-disant serviteurs de Dieu, soi-disant serviteurs de Dieu donnent pour avoir les gens. Le salut est individuel, je tiens à t'informer. Et c'est ce que même dans toutes les religions, dans toutes les autres religions, c'est même déclaré que le salut est individuel. Personne n'ira en enfer à la place de l'autre. Et quand tu seras devant le trône de Dieu, jamais du tout tu auras le temps pour dire, Seigneur, ces jours-là, moi je vais t'accepter, mais c'est ma mère, tu n'auras pas ce temps-là. Toi-même tu vas dire, ah Seigneur, j'ai écouté, mais je n'ai pas cru. Et toi-même tu vas. Mais c'est déjà trop tard. Tu ne vas pas dire, c'est mon papa qui m'a empêché, c'est ma maman qui m'a empêché, c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est mon grand frère. Tu ne vas pas dire ça, il n'y a pas ça devant Dieu. Je dis informé, averti. Donc, en résumé, la proclamation d'Israël spirituel est le tout dernier signe de la 7e trompette qui est l'enlèvement. Donc, quand Israël spirituel, ça est mis sur pied, c'est le dernier signe, le dernier événement de la terre. Le dernier avertissement que Dieu donne à l'humanité. La dernière chance que Dieu donne à l'humanité. Pour que ceux qui veulent
être enlevé se rachète en se précipitant en accourant en Israël spirituel. Et directement, après Israël spirituel, il y aura des menaces d'envahissement directement Israël spirituel. Tous ceux qui s'y trouvent seront enlevés. Mais certains qui seront là par hypocrisie, qui seront là parce qu'il y a beaucoup même qui sont, ce sont des chrétiens, mais ils dépassent les agents de renseignement très loin, ils dépassent des espions très loin. Donc ceux-là qui seront là juste pour espionner des trucs comme ça, ceux-là qui seront abandonnés, rejetés. Ceux-là qui refuseront la délivrance, ceux-là refuseront de dire la vérité pour leur délivrance, ceux-là qui vont être abandonnés. Et ceux-là, mais la plupart, tous, la majorité, une très et trop grande partie va être enlevée. Il y a quelques poignées qui vont être laissées. Et après, les deux témoins vont les quitter. Ils vont partir en Israël pour continuer leur ministère. Parce que les deux témoins sont tous des juifs. Ils sont tous des juifs. Le Seigneur m'a révélé. L'autre, c'est un juif blanc. L'autre, c'est un juif blanc. C'est un juif blanc. Et moi aussi, moi je suis de peau noire aussi. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de différence de couleur. Il n'y a pas de différence. Dieu ne dit pas non parce que ça. C'est juste le milieu. C'est juste le milieu. Donc c'est juste des informations que je tiens à partager avec vous. Donc le tout dernier signe et le tout dernier avertissement que Dieu donnera à l'humanité, c'est la proclamation d'Israël spirituel. C'est ça le premier signe de la 7e trompette. Apocalypse 11 du verset 15 à 19 et directement le chapitre 12 qui parle de cela. Apocalypse 11, 14 à 19, si vous lisez directement la 7e trompette, qu'est-ce que les gens font? Les gens disent, oh, alléluia, la gloire. Pourquoi cela? Parce que c'est Israël spirituel. En Israël spirituel, les élus vont servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur. Et ils vont rendre une vraie louange au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont adresser des louanges parfaites au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'Israël spirituel, c'est le signe de l'enlèvement. Donc l'enlèvement, quand les Jésus sont enlevés, ils seront au ciel. Loué. Tout joyeux, bénissant de Seigneur au ciel. Là, c'est ça, là qu'ils vont chanter, crier pour ces besoins. Peut-être que quand ils ne verront pas les deux témoins là, ils vont peut-être poser beaucoup de questions. Ils vont beaucoup s'inquiéter des trucs, mais c'est mais ils vont être au ciel, tout joyeux, des trucs comme c'est ça le ciel. Donc c'est pour quand Apocalypse, c'est pour dire que Apocalypse 11 du verset 14 à 19 nous dit que l'armée, cette trompette qui était sonnée, cet avertissement qui est donné, c'est pour dire que l'armée qui rendra gloire à Dieu est déjà enlevée. L'armée là qui reviendra avec le Seigneur Jésus pour réclamer sa gloire, pour réclamer son règne, pour rétablir son règne sur toute la terre. C'est pour dire que cette armée sera enlevée. Donc voilà. Donc, bel et bien d'Israël spirituel. L'Israël spirituel est le prototype juste aussi du millénaire. Parce que ce sont les élus d'Israël spirituel qui vont être enlevés et avec les autres, les saints qui étaient morts, qui vont être ensemble. Et après, on va revenir. Ceux-mêmes qui vont être décapités, tués à la grande tribulation, tous. Nous là qui allons revenir pour rétablir ce qu'on appelle Israël parfait sur la terre. Oui, Israël mondial. Et le Seigneur Jésus-Christ qui va régner. Et David qui va régner aussi. Et comme le Seigneur révélé, j'ai partagé avec vous, c'est David là, le roi d'Israël spirituel.
c'est celui-là qui va être le roi d'Israël aussi, qui va être le roi de toute la terre après le Seigneur Jésus-Christ. Tandis que les autres, David va les établir des rois, des gouverneurs, des dieux, il va les établir des rois, des gouverneurs, des préfets, des dieux partout, dans différents pays.